Bonjour, les terminales pour l'enseignement scientifique, les terminales 2, 3, 5 et 7. On va donc faire la correction de l'activité numéro 1, page 164-165, comme je vous l'avais dit, avant les vacances. Donc normalement, a priori, avant de regarder cette vidéo, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant, avant de regarder cette vidéo, vous avez fait cette activité, vous avez répondu aux 6 questions qu'il y avait sur la feuille. Alors comme je l'avais indiqué déjà, certains groupes ont déjà eu la feuille que j'avais distribuée en cours, cette feuille-là. Voilà. La feuille comment minimiser les pertes dans le transport de l'électricité. Mais ça reprend exactement les questions et les documents de la page 164-165. Donc bien évidemment, avant de suivre cette correction, il faut essayer de faire par soi-même cette activité. Et maintenant, on va passer à la correction de cette activité. J'espère que vous pourrez vous connecter sur Pronote. J'ai reçu par Pronote un message m'indiquant que la région et le ministère de l'Éducation nationale avaient tout fait pour augmenter les capacités des différents serveurs qui sont chargés de gérer et Pronote et l'ENT et la messagerie. Sans doute des travaux qui vont permettre de résister aux attaques perfides de l'étranger, les hackers qui veulent nous empêcher d'apprendre parce qu'ils ont peur de notre génie. Ça doit être ça, je pense. Bon, donc je continuerai à mettre sur Pronote, chose que vous pouvez quand même consulter par votre portable, votre téléphone portable, je vous rappelle. Par le portable, ça passe par l'appli et donc ça ne passe pas par l'ENT. Donc vous pouvez être quand même en lien avec le lycée et en particulier avec ce que je vous demande moi comme devoir directement sans passer par l'ENT. Hein, bien que ça va marcher parfaitement, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, donc, commençons l'activité 1, page 164-165. Donc la première chose quand même à voir, c'est le QCM, que je rajoute en général, la plupart du temps. Donc, vous suivez avec moi au fur et à mesure. Alors, dans ce QCM, première question, la puissance électrique est définie par, vous avez 3 possibilités, bien évidemment. C'est la deuxième possibilité, P égale U fois I, c'est ce que vous avez vu au collège. La puissance électrique, c'est égal à la tension multipliée par l'intensité. La deuxième question de ce QCM, la puissance dissipée par effet Joule est définie par... Alors, vous avez aussi 3 possibilités et la bonne réponse, c'est la première. PJ égale R fois I carré. Alors pourquoi R fois I carré? Tout simplement parce que, et ça je vous l'ai déjà indiqué en cours, il faut connaître ces 2 formules. P égale UI, vous n'êtes pas sans ignorer que la tension U est égale à R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, U égale R fois I. Si je remplace dans la formule P égale UI, U par R fois I, ça me fait RI carré, mais enfin je vous l'ai déjà fait, et on y reviendra dessus dans la correction. Ensuite, troisième question de ce QCM, la puissance. La puissance s'exprime en, bien évidemment, c'est la première possibilité, c'est en watts. Quatrième et dernière question de ce QCM, une tension s'exprime en, c'est la deuxième possibilité, c'est en volts. Voilà pour ce QCM. Alors, on me demande de préciser l'expression du doc 1, faible niveau de perte, en expliquant le terme perte. Alors le document 1, je vous le rappelle, c'est celui-là. Le document 1, c'est celui qu'on voit. Je vais faire une petite capture d'écran en même temps, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà la capture d'écran. Donc, cette animation, elle est à consulter sur internet. Je vous ai mis normalement un
un lien pour consulter cette animation. Alors, cette animation, à quoi ressemble-t-elle? Me revoilà, je vais vous faire une autre capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble cette animation. Voilà une petite capture d'écran. Vous allez sur internet et vous avez cette animation qui reprend en gros l'architecture du réseau électrique français. Excusez-moi, j'en profite pour boire un petit peu de café. Et donc, on a trois grandes parties, bien sûr: production, transport et distribution, et consommation. Donc la production, c'est les différents types de centrales qu'on a pu évoquer ensemble en cours. Les transports, le transport et la distribution, c'est quelque chose que vous voyez dans le paysage, c'est les lignes à haute tension, les grands pylônes avec des fils dessus, des fils à haute tension et des transformateurs. Et bien évidemment, la consommation, c'est nous et les entreprises. Voilà, alors je vous invite à regarder ça. Vous voyez que quand on clique sur chaque petit encadré, on a des petites précisions, donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Donc on nous demande dans la question numéro 2 de préciser le terme de perte et ce que ça veut dire faible niveau de perte. Donc qu'est-ce qu'on nous indique? On nous parle des pertes par effet Joule, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'effet Joule? On y reviendra tout à l'heure dans la question 3. L'effet Joule, c'est le fait que quand le courant électrique passe dans un conducteur quel qu'il soit, il y a toujours une résistance. On essaye de faire que cette résistance soit la plus faible possible. Bien évidemment, la résistance, elle est liée à la nature du matériau. Donc la plupart du temps, quand on utilise l'électricité, on essaye d'utiliser du cuivre qui a une faible résistance, mais enfin, quoi qu'il arrive, il y en a toujours un petit peu. Donc, qui dit transport d'électricité, qui dit circulation d'électrons, dit forcément résistance et dit forcément effet Joule. Alors, la puissance due à l'effet Joule, c'est une puissance qui est proportionnelle à I au carré, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le QCM, la puissance PJ est égale à RI au carré. Donc c'est un problème en électricité, quel que soit le domaine en question, que ce soit l'informatique, les téléphones portables. À chaque fois que vous avez de l'électricité qui circule, il y a une élévation de température, il y a une perte d'énergie par effet Joule, une perte d'énergie par dissipation thermique. C'est-à-dire que quel que soit l'appareil électrique utilisé, il se met à chauffer. Plus ou moins en fonction de sa puissance, mais il chauffe un petit peu. Donc il y aura une petite partie de l'énergie qui sera perdue pour l'utilisation de l'appareil. Je vous donne souvent l'exemple d'une perceuse pour faire des trous dans un mur. Quand vous faites un trou dans un mur, vous utilisez la perceuse et la perceuse chauffe un petit peu. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas inventé des perceuses pour réchauffer l'appartement. Sinon, on achèterait des radiateurs. Donc, le fait qu'il y ait une partie de l'électricité perdu par effet Joule, c'est parce que c'est perdu pour l'utilisation qu'on en fait. Alors c'est bien évidemment pas perdu pour tout le monde, c'est le milieu extérieur qui bénéficie d'un réchauffement dû à cet effet Joule, dû au réchauffement de l'appareil électrique. Dans les lignes à haute tension, c'est exactement le même principe. Le courant électrique passe dans les fils qui servent à conduire le courant électrique et ces fils s'échauffent et donc en gros il y a une partie de l'énergie produite dans les centrales qui sert à chauffer les oiseaux. Globalement, c'est à peu près ça. Donc c'est une perte. C'est bien une perte pour EDF qui produit de l'électricité et qui n'est pas là pour réchauffer l'atmosphère ni pour chauffer les oiseaux. Voilà. Donc perte, ça veut dire que c'est une partie de l'énergie qui est dissipée par effet Joule. Alors, bien évidemment, le but du jeu, c'est de minimiser ces pertes. Alors avant de voir comment on fait pour minimiser ces pertes, on passe à la troisième question et on vous demande de visionner la vidéo sur l'effet Joule. Je crois qu'il y a des groupes à qui j'avais carrément fait l'expérience en vrai en cours, mais on peut, je vous rappelle, vous pouvez la re-regarder, une petite capture d'écran maintenant, voilà. Vous vous rappelez,
On fait La un lampe s'éteint et court-circuit. le fil de fer se met à brûler. En effet, l'intensité du courant. Voilà, et on s'aperçoit que le fil brûle. Pourquoi il brûle? Tout simplement, on a mis la lampe en court-circuit, donc toute l'électricité délivrée par la pile passe par le petit brin de fil, c'est du fil de fer, c'est ce qu'on appelle du tampon Jex, c'est pour faire la vaisselle, mais on s'en sert bien dans ce genre d'expérience. Et ce fil s'échauffe à tel point qu'il rentre en... il y a une combustion, et il y a carrément une incandescence, on voit que ça émet de la lumière, et ça brûle carrément. Et le fil d'ailleurs se coupe. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'est le principe utilisé dans c'est le principe utilisé dans les me revoilà le principe utilisé dans les fusibles. Alors, la plupart des appartements ne sont pas protégés par ce genre de fusible. Aujourd'hui, c'est des disjoncteurs maintenant qu'on a, c'est quand même plus moderne et c'est plus rapide surtout. Mais ce principe est encore utilisé dans certains appareils. On peut trouver un petit fusible. C'est un petit morceau, je peux peut-être vous le montrer à l'écran, un petit fusible qui permet de couper le courant quand le courant est trop important. Voilà, une petite capture d'écran, je vous montre ça. Hop. Le voilà, il est ici. Là, voilà un fusible avec un tout petit fil au milieu qui est calibré pour sauter. Alors là, c'est à combien? J'arrive pas à lire. Mais à une certaine intensité, le fil en question, que je vous montre là avec ma souris, ce fil devient incandescent, brûle et se coupe tout seul parce que tout simplement le cuivre, alors là c'est pas du cuivre, hein, c'est souvent de l'étain, je sais pas en quel matériau c'est, mais peu importe, de toute façon il est fait pour couper le courant à une certaine intensité pour limiter l'augmentation d'intensité dans l'appareil, ce qui évite que l'appareil prenne feu, c'est quand même mieux. Et donc c'est le fusible qui coupe le courant tout seul parce que le petit fil en métal atteint une telle température, pas que le métal passe en phase liquide, tout simplement, il fond et ça coupe automatiquement le courant. Donc voilà, c'est le principe. Bonjour, c'est le principe du fusible. Alors donc, on me demande de regarder cette vidéo et de réaliser l'expérience et de dire pourquoi ça met en évidence l'effet Joule. Tout simplement, quand on met la lampe en court-circuit, quand on rajoute le fil par-dessus les deux pôles de la lampe, tout le courant, toute l'intensité passe par le fil de tampon Jex, donc il y a une augmentation importante de l'intensité dans le tampon Jex. Puisqu'il y a une augmentation importante de l'intensité, il y a une augmentation importante de l'effet Joule, à tel point qu'on atteint, y compris, la température de fusion du fer, parce que c'est des tampons Jex, c'est en fer, et le fer devient incandescent. S'il devient incandescent, s'il émet de la lumière, ça veut dire qu'on atteint déjà 800 degrés, et ça va même au-dessus, et ça permet de faire fondre les petits fils de fer qui y a entre les deux pinces crocodiles, et ça coupe le courant tout seul. Voilà. Donc là, c'est bien une démonstration de l'effet Joule qui peut aller jusqu'à une augmentation de température qui est capable de faire fondre un métal. Alors voilà pour la question 3, donc il fallait mettre tout simplement que ça met en évidence l'effet Joule, car le courant, tout le courant passe par le fil de fer, l'intensité augmente, donc l'effet Joule augmente, donc la température augmente, jusqu'à l'incandescence du fil de fer et jusqu'à sa fusion. Voilà. Alors, le 4, la question 4, pardon. Indiquez à l'aide du document 2 l'évolution de la puissance dissipée par effet Joule lorsque la résistance augmente et lorsque l'intensité du courant électrique augmente. Alors, on regarde normalement le document numéro 2. Alors, le document 2, où est-il le document 2? Je vous le montre à l'écran. Le document 2, le voilà. Maintenant, tout de suite, le document 2. Donc, on vous dit la puissance Joule RI carré. C'est la puissance donc dissipée par effet Joule, la puissance perdue par effet Joule. Donc, on voit que cette puissance est proportionnelle à R, la résistance, et
proportionnel à I au carré. Ça veut dire que si je multiplie l'intensité par 2, la puissance joule sera multipliée par 4. Donc ça monte très vite. Dès que l'intensité augmente, la puissance joule augmente énormément. Donc la réponse à donner, c'était l'évolution de la puissance dissipée par effet joule en fonction de lorsque la résistance augmente ou lorsque l'intensité augmente. Donc PJ est proportionnel à R. Quand R augmente, PJ augmente. Et PJ est proportionnel à I au carré. Quand I augmente, quand I carré augmente, PJ augmente aussi. D'ailleurs, petite précision, comme je vous l'ai dit, quand l'intensité est multipliée par 2, la puissance joule est multipliée par 4. Ça fait beaucoup plus. D'accord ? Alors, le petit 5, la 5e question, on vous demande de recopier. Alors, pardon, j'arrête la capture d'écran. On passe à la question 5. La question 5, on me demande de recopier le schéma du document 3, c'est-à-dire un circuit électrique qui modélise de manière la plus simple possible une ligne à haute tension reliant une centrale nucléaire à un transformateur. Alors, comment on fait ça ? Alors, tout simplement, on met un ovale pour symboliser la centrale nucléaire. On symbolise la ligne électrique par un conducteur ohmique, c'est-à-dire un rectangle avec un R à l'intérieur. Et le transformateur à la fin, c'est tout simplement un carré qui symbolise le transformateur. Voilà ce que ça donne. C'est pas bien compliqué. Vous pouvez mettre sur pause et recopier tout ça. Alors, 6e question. La 6e question, déduire des questions 3 et 4 en quoi, pour transporter une même puissance électrique, l'utilisation d'une tension plus élevée dans une ligne électrique permet de minimiser les pertes énergétiques. Donc voilà, ça c'est le principe et c'est la question principale de cette activité, comprendre pourquoi EDF, dans ses lignes électriques, pour transporter le courant, utilise des tensions aussi importantes, puisque les lignes à très haute tension, c'est des lignes à 400 000 volts. Pourquoi utiliser des lignes à 400 000 volts alors que chez le particulier, ça sera à 220 volts, donc vous voyez 20 fois moins, 20 000 fois moins, pardon. Et pourquoi se retrouver avec une tension pareille dans des fils électriques? À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, il faut revenir sur PJ égale RI carré et P égale UI. P égale UI, c'est important. Alors, on sait que P égale UI. Donc, si P égale UI, on voit que la puissance est proportionnelle à la tension et l'intensité. Si je veux diminuer l'effet joule, on a vu à l'instant, la question d'avant, que la puissance joule, c'est RI carré. Pour diminuer le plus possible l'effet joule, il faut diminuer l'intensité. D'accord? Donc si je diminue l'intensité, je vais diminuer l'effet joule. Mais si je diminue l'intensité, je vais diminuer la puissance transportée dans mes fils électriques. Puisque P égale U fois I. U fois I. Si je diminue I, ça va diminuer U d'autant. Donc pour compenser, je vais augmenter considérablement U. Et comme ça, même en diminuant I de manière importante et en augmentant U de manière très importante, je vais pouvoir transporter une puissance identique, mais avec moins d'effet joule. Donc le but du jeu, c'est de diminuer I, d'augmenter U pour transporter la puissance maximale dans les fils à haute tension. Donc je vous ai rédigé la réponse à la question 6. Vous pouvez mettre sur pause pour recopier tout ça. C'est ce que je viens de vous dire à l'oral. Donc, ça, c'est la conclusion de cette activité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si EDF augmente la tension considérablement dans ces lignes à haute tension, c'est tout simplement parce qu'il faut avoir une intensité la plus petite possible pour minimiser au maximum l'effet joule, pour minimiser les pertes d'énergie. Ce qu'on veut, c'est que le maximum d'énergie produite
dans la centrale nucléaire arrive chez le particulier ou dans l'entreprise qui a besoin d'électricité. On veut le moins de pertes possible. Pour diminuer les pertes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut diminuer l'intensité. Mais pour compenser cette diminution d'intensité, il faut augmenter considérablement U, parce que la puissance transportée est égale à U fois I. Si je diminue I, je dois augmenter U. Voilà. C'est ça la conclusion de cette feuille. Alors, une petite capture d'écran pour vous montrer la dernière page de l'activité. Je vous fais une petite capture d'écran. La voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à retenir de cette activité. Donc vous voyez ici la fameuse formule P égale UI. I, ici, U égale RI, la loi d'Ohm. Et là, l'énergie joule, R, I carré, c'est la puissance joule qu'on a vue, et multiplié par le temps, ça c'est l'énergie dissipée par l'effet joule. C'est pour se rappeler que dans notre chapitre, on n'utilise pas que la puissance, il faut connaître aussi l'énergie, et vous savez que l'énergie c'est égal à la puissance multipliée par le temps. Bon, c'est un petit rappel. Ici, le schéma de distribution électrique, vous avez ici quelque chose qui va simplifier, en gros, qui va nous montrer, qui va schématiser la distribution du courant électrique en France, avec le générateur ici qui représente la centrale, qui va fabriquer le courant électrique, un premier transformateur élévateur, c'est-à-dire voilà le premier transformateur qui est chargé d'élever la tension jusqu'à 400 000 volts. Ensuite, le transport sur les lignes à haute tension, ici, qui est symbolisé par un conducteur ohmique. Et après, une fois qu'on arrive chez le consommateur, un transformateur abaisseur de tension, cette fois, pour diminuer de 400 000 volts à 200 000, puis 90 000, puis 60 000, puis 50 000, puis 20 000. C'est les différentes étapes de diminution de la tension pour arriver jusqu'au consommateur qui, lui, utilise du courant électrique à 220 volts, 220, donc beaucoup moins, bien sûr. Et les professionnels, les entreprises qui ont besoin d'un peu plus de puissance, eux, utilisent plutôt du 380 volts. Voilà. Donc, c'est le schéma qui résume un peu tout ça. Et comme d'habitude, en bas, vous avez des exercices corrigés dans le livre que je vous propose d'aller voir. Et en dessous, des liens pour aller plus loin. Pour approfondir le sujet si vous le souhaitez. Alors, sinon, vous pouvez aussi, alors j'arrête cette capture d'écran, bon, voilà, j'arrête pour aujourd'hui sur cette activité. Je vous invite aussi à consulter, si vous avez le temps, vous pouvez aller voir les deux pages 168 et 169 sur les aspects historiques de la distribution d'énergie électrique. Il y a des articles à lire sur l'histoire de cette distribution, sur les transformateurs, sur les différentes façons de distribuer le courant électrique en France depuis les années 1880, enfin en gros à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au début de l'électrification du pays. Et sinon, vous pouvez aller voir, puisqu'on vous indique que c'est une vidéo, alors je vais vous faire une petite capture d'écran encore sur sur internet. Et je vous mettrai le lien, bien évidemment, sur Pronote, une petite vidéo qui reprend l'architecture, en gros, comment fait EDF pour distribuer le courant électrique en France. Et vous savez que EDF a été séparé en plusieurs morceaux. Ça, c'est la nouvelle politique qui a lieu un petit peu partout dans les services publics. Ils ont
divisé EDF, qui voulait dire Électricité de France. Maintenant, Électricité de France est le producteur de l'électricité, mais n'est plus le distributeur de l'électricité. Ça n'est pas lui qui le distribue, c'est RTE, réseau de transport d'électricité. Je ne sais pas pourquoi, c'est vachement pratique de découper les choses, mais enfin bon. Donc RTE a fait une vidéo. Je vous fais une petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. Ça ressemble à ça. Le monde merveilleux d'RTE, c'est tellement merveilleux que c'est des images de synthèse avec des belles vaches, des beaux osios et des petits chevaux, où on vous explique comment fonctionne la distribution du courant électrique en France. Voilà. Hop. Voilà, et on se reverra un petit peu plus tard dans la semaine, c'est-à-dire nous sommes lundi, pour un petit cours sur ce transport de l'électricité via les réseaux électriques de RTE. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.